Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La mission justice du projet de loi de finances vise à octroyer les moyens nécessaires à l'achèvement des transformations profondes impulsées avec l'adoption de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice. Le dernier budget de la mandature acte ainsi une augmentation historique de 8% des moyens financiers et humains du ministère de la Justice dans le sillage de la hausse de 8% déjà accordée en 2021. Les crédits de la mission justice atteignent désormais 8,9 milliards d'euros. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se réjouit de ces augmentations successives sans précédent. Sur l'ensemble du quinquennat, les moyens affectés à la justice auront été rehaussés de 33%, soit une augmentation largement au-delà des 24% prévus dans la loi du 23 mars 2019. C'est tout simplement remarquable, monsieur le garde des Sceaux. Cet accroissement exceptionnel reflète les priorités que nous nous sommes fixées dans cette même loi, simplifier la justice, la rendre plus accessible et renforcer son indépendance. Cela se répercute dans plusieurs domaines. Nous nous félicitons notamment de la création de 7 400 emplois sur 5 ans, avec l'arrivée de 720 personnels en 2022 dans les centres pénitentiaires, les juridictions, les structures de protection judiciaire de la jeunesse. Les programmes concernés visent également à augmenter la protection sociale des agents du ministère et à revaloriser leur engagement. À cet égard, les tragiques événements récemment survenus à la maison centrale de Condé-sur-Sarthe doivent nous interpeller. Ils montrent la dangerosité du métier des surveillants pénitentiaires. Je constate que vous envisagez de consacrer 22 millions au sein de votre enveloppe catégorielle à la revalorisation des personnels pénitentiaires. C'est une enveloppe qui devra s'accompagner de mesures visant à améliorer leur statut. De surcroît, les crédits alloués à la mission justice ambitionnent de consolider la justice de proximité sous des délais aussi restreints que possible. C'est un point essentiel pour rapprocher la justice de nos concitoyens alors même que celle-ci est rendue en leur nom. Ainsi, d'une part, le budget dédié à l'aide juridictionnelle est accru de 15%. D'autre part, l'aide aux victimes connaîtra une hausse de 25% de ses crédits avec des initiatives comme le déploiement de 3 000 téléphones grave danger ou de 2 000 points de justice sur tout le territoire. Le budget 2022 comporte par ailleurs 205 millions d'investissements informatiques, ma collègue Laetitia Avla l'a rappelé, lesquels se destinent à l'accélération de la transformation numérique de la justice judiciaire, la dématérialisation des procédures et la création de 30 emplois au sein du secrétariat général du ministère. Cette modernisation ne s'effectuera cependant pas aux dépens des moyens physiques de la justice, puisqu'un vaste plan de programmation immobilière judiciaire et de rénovation de nos palais de justice est prévu en parallèle. Nous nous réjouissons également des moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau code de justice pénale des mineurs, la protection judiciaire de la jeunesse verra ainsi augmenter ses moyens de 45 millions. Au-delà des chiffres, il s'agit là encore d'un signal riche de sens pour notre société. C'est le futur de nos enfants et adolescents, souvent en situation de détresse ou de souffrance, qui pourrait changer. Enfin, l'augmentation de 7,4% du budget pénitentiaire sera affectée à la modernisation des peines et du système carcéral, au soutien des dispositifs de la loi du 23 mars 2019. D'une part, ces crédits pourront être utilisés pour la mise en œuvre de peines alternatives aux courtes peines d'emprisonnement ou à la détention provisoire, telles que les TIG, le sursis probatoire ou le placement extérieur. D'autre part, ces crédits contribueront au développement du programme de construction de 15 000 places de prison d'ici 2027, lequel s'appuie notamment sur un grand plan d'investissement pénitentiaire de 100 millions d'euros. Je veux d'ailleurs vous assurer de mon plein soutien, monsieur le garde des Sceaux, pour le projet de centre pénitentiaire que vous portez à côté de chez moi à Magnanville, non seulement car il permettra par ses retombées économiques de redynamiser ce territoire, mais aussi parce que notre responsabilité nous impose de la cohérence entre nos discours nationaux et nos actions locales. Appeler à la construction de milliers de places de prison mais empêcher tout projet sur son territoire, comme certains s'y emploient, relève d'une duplicité qui n'honore pas les élus qui s'y adonnent. Ils sauront se reconnaître. Ainsi, monsieur Hetzel, vous devriez employer votre énergie à convaincre certains de vos collègues à accepter ce projet plutôt que de nous inciter à voter contre ce budget. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés apporte tout son soutien à l'ensemble de ces actions. Elles sont positives pour le sens de la justice au sein de notre pays et pour la restauration de la confiance en une institution indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie. Toujours avec la volonté de relever les enjeux majeurs pour notre société, nous souhaiterions évoquer la justice environnementale.
Par le titre VI de la loi du 29 août 2021 dite Climat Résilience, nous avons adopté de nouveaux mécanismes judiciaires visant à améliorer la protection de l'environnement, notamment par la création de pôles judiciaires spécialisés. Toute notre attention doit être désormais placée sur les mesures adoptées pour accompagner ces pôles et leur fournir les moyens nécessaires pour le bon accomplissement de leur mission.